aujourd'hui, on va revenir sur une Ichiban Kuji qui vient d'être annoncée tout fraîchement. Ça va débarquer au mois de décembre cette année. Donc il va venir compléter la dernière vidéo qu'on avait faite sur les sorties de décembre. Il vaut mieux que vous soyez préparés à l'annonce du contenu de cette Ichiban Kuji parce qu'elle va en ravir plus d'un. Ouais, effectivement, Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus. On a déjà eu des omnibus. Super cette fois. Alors, bien que le nom de cette loterie fasse référence un peu à Dragon Ball Super, on a finalement que 2 figurines de cette licence. Le reste sera du DBZ et du DBGT. Et c'est en ça que ça nous réjouit. On va passer rapidement sur les 2 premiers lots, qui sont les lots A et B, qui sont des lots Dragon Ball Super Broly. Très personnellement, même si je les trouve jolis sur les visuels, ces 2 lots-là ne m'intéressent pas du tout simplement parce que ces personnages, sous ces formes, etc., sous ces poses, etc., sont déjà sortis sous forme de prize, et on en bouffe depuis déjà 2 ans et demi du Dragon Ball Super Broly. J'ai même pas envie de passer plus de temps à en parler, il y a que ça. Vivement le prochain film, clairement, pour remplacer un petit peu Dragon Ball Super Broly, parce que là j'en peux plus. Passons du coup au lot C et D. Ouais, alors le lot C et D, on est, comme tu l'as dit, dans Dragon Ball GT, avec cette fois-ci d'un côté un Super Saiyan 4 Gogeta, et de l'autre, alors attention, non pas Omega Shenron, mais Ishinlon, de 25 cm. 25 cm, alors autant des Gogeta Super Saiyan 4, on en a eu quelques-uns en figurine ces dernières années, plutôt pas mal. Celui-là arbore une pose vraiment typique, énergique, j'ai envie de dire. Donc c'est pas mal, puisqu'on a souvent des poses du genre voilà, Big Bang Kamehameha, ou alors Kamehameha ou attaque spéciale, ou je sais pas quoi. Là, ça va être cool de le voir en train de déployer son ki devant Super Ishinlon, qui, en figurine de taille moyenne, ne sort absolument jamais, à part l'édition Atlas que j'ai en tête, et les Jax Pacific qui sont sortis il y a maintenant 15 ans aux États-Unis. Je pense que ce sera la première Ishinlon en figurine de taille moyenne en prize. Et quel Ishinlon, parce que clairement, waouh, la réalisation, elle a l'air d'être présente. Ce Ishinlon là, super Ishinlon. Je suis trop content. Et ça annonce du bon, on l'avait dit déjà pour les précédentes loteries, que ça annonçait des line-up prometteurs, de voir des personnages qu'on n'a jamais. C'est le cas avec cette loterie. Donc le premier, vous l'avez compris, c'est Super Ishinlon, et on arrive maintenant sur les lots E, F et G. C'est de l'originalité, en veux-tu, en voilà, comme on en attendait depuis des années. Putain, c'est incroyable. On va commencer du coup par le lot E, donc 25 cm Trunks. Donc ils appellent ça Super Trunks, donc dans sa 3e étape du Super Saiyan. Alors, on vous recontextualise les choses. On a fait le point sur Ishinlon, sur ce qu'on a pu déjà avoir, c'est-à-dire rien. Ce perso, à part une nage G14, je crois, de mémoire, toute petite, ça n'existe pas. Clairement, ça n'existe pas. 25 cm. Merci Bandai. Ah, ça va être excellent. Franchement, merci infiniment. Non, cette loterie, elle a un line-up incroyable. Vous allez voir, on vous a pas encore annoncé la last one, mais là, c'est un truc de malade. Cette Trunks me réjouit au plus haut point, et peut-être que ça annonce un futur Cell 2e forme avec un Super Vegeta dans une prochaine loterie, pourquoi pas, s'ils font les trucs à reverse, s'ils reviennent en arrière, puisque le lot F, c'est Cell, justement, forme parfaite, qui ira parfaitement devant ce Trunks. Mais putain, qu'est-ce que je suis joie. En plus, il est grand, il mesure 27 cm, puisque Cell est un personnage plutôt big. Donc ça va être magnifique, il a l'air de qualité. Regardez cette image de haute qualité qui nous montre un Cell croisant les bras, qui peut être Cell qui attend son adversaire, qui peut être Cell qui attend lors du Cell Game. Cell en figurine, on n'en a que très peu. Donc on est réjoui de le voir, d'autant plus qu'il sera de grande taille, à 27 cm. D'habitude, les Cell formes parfaites sont plutôt des figurines de 15 cm. Mais toujours est-il que Cell ne viendra pas tout seul, il vient avec ses bébés. Il viendra avec un Cell Junior, et on est réjoui rien qu'à l'annonce du Cell Junior, parce que c'est vrai que il n'y en a pas énormément non plus en figurines, il y en a pas mal en petites figurines. Les dernières grandes figurines qui étaient sorties sont les Gigantic Series, qui maintenant coûtent 3 reins et demi, donc il faut environ 3 personnes, réunir 3 personnes, oui, pour pouvoir se la payer. Sachez que ce petit Cell Junior n'est pas si petit que ça, puisqu'il sera a priori à l'échelle, 10 cm par rapport à Cell, et pourra changer de pose, un peu comme les Saibamen qu'on avait eu dans la dernière loterie, justement. Dernière loterie sortie à ce jour, donc la EX qui est Tenka Wakame no Chokessen. Là, on pourra changer les poses certainement avec des bras et une tête articulée. Ça, c'est bonne idée aussi. À cette allure-là, ils vont partir nous faire du Majin Buu bientôt, et on va rien comprendre quand on va voir les propositions. Toujours est-il que dans le domaine du on n'a rien compris sur la proposition, ils nous ont balancé cette last one de Ultimate Shenlong. Comment te dire
que je suis joueur. Non, mais pareil, et tu te rappelles qu'on en avait parlé? Bah ouais. Je pense que... Alors, je sais plus le contexte exactement, mais je pense qu'on parlait du Shenlong qui était déjà sorti en loterie. Il était question justement de pouvoir peut-être changer des De faire un swap particularités color de ce figurine. Shenlong, et Ouais. j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait. Ouais, c'est juste incroyable. Vous avez de toute façon l'image comparative. Donc ils ont bien gardé entre guillemets ce que je vais appeler le corps, hein, le serpent du Shenlong. Par contre, ils ont intégralement refait le visage. Les morphologies n'ont rien à voir, les cornes n'ont rien à voir. Ils sont pas fait chier non plus sur la partie écaille, puisque à part le bout de queue, ils ont gardé la même structure, mais ils ont joué sur les couleurs qui fait que tu le vois quasiment pas en vrai. Et le Shenlong initial avait des mains en plus ci et là, qu'il n'y a pas sur la Ultimate Shenlong. Mais clairement, certes c'est le même moule. Moi j'ai vu des personnes râler en mode ouais c'est du foutage de 1. Franchement là on est à l'extrême. Mais tu veux faire quoi d'autre? Je veux dire, tu vas pas inventer une autre position à Shenlong, sachant que tu as une base de ouf, sachant que quand je les regarde, je vois pas les mêmes figurines perso, et que je vais peut-être pas les mêmes mettre au même endroit, tu vois. Coin GT d'un côté, je veux dire. Ouais, bah c'est clairement ce que je compte faire, hein, moi par exemple. Hein. Je vais pas mettre tous les Shenlong côte à côte. C'est une option, hein. Vous pouvez tout à fait les faire comme ça. Moi après, c'est vrai que ça me réjouit de pouvoir faire un coin GT avec les figurines qui nous sont proposées là. Super Shenlong, on le répète, un Gogeta qui a l'air classe, et cette figurine du coup, Ultimate Shenlong qu'on attend énormément, en plus des figurines Dragon Ball Z. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de ces annonces. Nous, on attend ça avec grande impatience. On espère pouvoir d'ici là vous faire des unboxings de qualité. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la nouveauté, petit like, et puis on se dit à très vite.